souteneur, j'appelle Fabien Grelier, qui va être félicité par Maurice de Guillou, l'ancien vainqueur d'étape sur le Dauphiné. Ah, je crois que Fabien, superbe. On l'appelait Poulidor jusqu'à cette année parce que l'année dernière, c'est vrai qu'il est passé près. Deuxième entre autres, Seine-Maritime. Deuxième Manche Atlantique à l'Artois. Et à la fin, Fabien en avait marre. Et il s'est dit cette année, je vais mettre les pendules à l'heure. Et tu as commencé par une étape aux plages de Vendée. Et je crois que là, ça a été un moment fort pour toi. La gagne, c'est le petit plus quand même. Bah ouais, ça m'a soulagé de gagner aux plages vendéennes. Cette année, on a vraiment une grosse équipe. Et du coup, on s'entend super bien. On fait vraiment des belles choses entre nous. Donc c'est ce que je pense aujourd'hui qui fait la différence comparé à l'année dernière. Fabien, on a senti dans la dernière heure de course que les Vendéus maîtrisaient parfaitement la situation. On sentait qu'il y avait des jambes légères du côté de chez Lilian, du côté du fameux, il a attaqué Taroua, Kreiner, l'ancien vainqueur de Paris Tour Espoir. Chacun avait sa chance, mais on savait qu'en canal global, groupé, on savait que Fabien Grelier pouvait sortir de la boîte et il l'a bien fait. Oui, après, ouais, j'étais pas confiant parce que j'ai pas une grosse pointe de vitesse, mais je sais que dans des arrivées comme celle-là, ça peut me convenir. L'armée, on les a un peu laissé faire, ils ont voulu rouler dans les 3-4 derniers kilomètres, on s'est mis en deuxième rideau. L'année dernière, je m'étais fait attraper, j'avais lancé beaucoup trop tôt, donc cette année, je referai pas la même, je lancerai aux 300 mètres et on verra bien, et voilà. On dit souvent, dès l'instant on analyse, c'est jamais une faute. Ouais, voilà, il faut analyser. L'année dernière, c'est ce qui m'a coûté des victoires. J'ai pas gagné à cause de ça parce que voilà, je faisais des bêtises comme lancer trop tôt, 500 mètres comme à Manche Atlantique, me faire attraper à Paris-Connery quand je fais deuxième parce que je laisse partir un coureur à 2 km alors que je suis sûr que je pouvais gagner. Donc ouais, cette année, voilà, c'était vraiment le gros plus à travailler. Dis-moi Fabien, à 15 minutes d'ici, le 29 mars, les boucles de Guégon, c'est un autre enjeu, un autre défi pour les Vendéus. Vous êtes en tête actuellement avec Chambéry, vous avez envie de garder votre palto qui vous va tout à fait bien. Ouais, voilà, on le travaille justement, on a coupé la semaine dernière, donc là c'est pour ça qu'on arrivait sur la Manche, on savait pas trop où on était. Voilà, on sait qu'on marche très fort et qu'il va falloir de toute façon marquer des points en Bretagne. Voilà, Fabien Grelier, vainqueur de l'épreuve, quand on peut applaudir à tout rompre maintenant, il va recevoir dans un premier temps les fleurs avec notre sympathique demoiselle, les compliments de Maurice de Guillou, l'ancien Tour de France, il en a fait 9, 5 participations au championnat du monde, et aujourd'hui il nous a dit pourquoi pas une arrivée groupée. Eh bien il avait vu juste. Bravo Fabien Grelier. Le deuxième de l'épreuve, Erwan Corbel. Voilà mesdames et messieurs, celui qui a goûté au podium, sur le Crest-Brest notamment, sur les Sorts basques. On l'avait vu il y a un an, je vous le disais tout à l'heure, avec les pros au Grand Prix de Saint-Main, où il terminait 4e. 3 fois dans le top 10 avec les pros sur le Tour de Normandie. Et aujourd'hui, sa pointe de vitesse a giclé. Ça n'a pas suffi, mais vous allez l'applaudir pour cette belle deuxième place. Erwan Corbel, le Pays de Loudiac, dirigé par Yves Bonamour, l'ancien vice-champion de France amateur. Rosen Hubert, Crédit Mutuel de Bretagne, Saint-Jean et Plumelec remet maintenant la cassette Jean Bloch avec tous les produits à l'intérieur. Croyez-moi, il y a de la qualité. À partir de là, Erwan Corbel, pas de défaillance et pas de fringale. Alors, Erwan, de retrouver les podiums après on va dire une petite mise en sommeil, ça fait plaisir de retrouver les podiums. Oui, c'est sûr, hein, ça fait toujours plaisir d'être sur le podium. Après, je me suis fait un peu avoir aujourd'hui. Je pensais pas du tout que j'allais déjà jouer la gagne. Je sors d'une grosse grippe et c'est pour ça que j'ai mon 4e jour de course aujourd'hui. Donc c'est pas trop mal. Après, j'ai tricoté dans le sprint. J'ai voulu leur mettre le grand plateau et ça a mis un peu de temps à passer et du coup c'est ce qui me manque sur la fin. Bon. Petite faute technique alors? Ouais, complètement. Après je pense qu'il était costaud aussi, mais quand je vois comment je suis remonté sur les 20 derniers mètres, j'ai quand même un peu de regret. C'est comme ça, hein, c'est un beau vainqueur aussi, c'est une belle course avec beaucoup de monde. Donc, Dis-moi Erwan, à 4 tours de l'arrivée, tu leur as placé un sac et missile quand même, ça fait du bruit derrière. Hein? Ouais, mais je pensais en amener au moins 2-3 avec moi. Et puis je me suis retourné, j'ai vu que j'avais creusé, c'était pas vraiment utile. Je me suis plus testé qu'autre chose. Après j'ai vu que les jambes étaient là, donc je me suis relevé un peu plus loin.
Puis j'ai laissé faire. Après, j'ai eu un gros coup de peur dans le dernier tour. Il y a eu un gros groupe qui s'est détaché. Et on est juste rentré avant la petite route. Donc à partir de là. Bien, une mise à jour dimanche prochain, circuit du Morbihan, trophée Jean-Claude. Et pourquoi pas la gagne avec le Pays de Loudiac? Ouais, voilà, bah oui, on va faire Louison Bobet et circuit du Morbihan. Donc voilà, on fait 2 et 3 aujourd'hui, ça prouve qu'on est présent. Et puis on va aller décrocher une belle classique quand même. Allez, on applaudit Erwan Cormel, l'ancien vainqueur d'étape au Crest-Brenne notamment. C'est un vrai sprinter. On appelle maintenant pour la 3e place Cyril Patou, l'ancien champion de Normandie. Il avait terminé 3e sur un manche océan. Il connaît la Bretagne presque comme son département normand. Aujourd'hui, il a manqué quelque chose. D'abord, les fleurs. Cyril Patou. Voilà, c'est Gérard Lorjou, conseiller général et vice-président du conseil général du Morbihan, qui remet à Cyril Patou compliments et la cassette Jean Floc. Et j'ai envie de demander à Cyril 2 Loudiaciens dans les 3 premiers. Pas de regret, Cyril? Toi qui fais un bon début de saison, on t'a vu à l'essor basse. D'abord, on te voit partout depuis le début de saison. Bah ouais, qu'on a une pointe de vitesse, vous allez me voir encore souvent, je pense. Mais ouais, pour Loudiac, c'est super. Après, le regret de ne pas avoir gagné. Dis-moi, toi qui connais le vélo sur le bout des doigts, tu aurais imaginé qu'un jour, Manche Atlantique arrive pour la gagne à 25-30 coureurs. C'était pas a priori mission impossible, et ça c'est fait. Bah si, pour moi, j'ai fait Pumelec chez les pros il y a 2 ans, c'était un gros sprint. Oui, avec du moulin. Avec du moulin, voilà. Et puis, pour moi, c'était mon chancelier, c'est ça. Voilà. Tu avais quoi comme braquet là, à l'arrivée? Il nous a dit, Erwan, il a cafouillé un peu dans ses braquets. Tu avais quoi à l'arrivée, là, le grand plateau? Ouais, on avait 53, 15, 16. Waouh, 53-15, ça fait 10 mètres autour de pédale. Regardez, après 160 bornes, comment la puissance est là? Prochains objectifs, la Bretagne, le Beauvais, le circuit du Morbihan. Ouais, la semaine prochaine, Beauvais, Morbihan, je pense. Très bien, et d'autres objectifs avec le championnat de France de la BN2. Bravo, Cyril Patou, c'est la Normandie. L'homme en bleu, on l'a vu sur l'ensemble de la journée. Ancien vainqueur du Tour d'Auvergne, vainqueur des boucles séventaises. Il est félicité maintenant par Jackie Le Moguedet, car véritablement, un grimpeur comme celui-là, on en rencontre rarement. C'est monsieur le maire de Gigon qui lui remet la médaille de la ville de Gigon sous vos applaudissements, puisque la ville de Gigon-les-Lacs parrainait le classement du meilleur grimpeur. Il y en avait 4. À 4 reprises, il a participé. Le coureur d'Aubert, le grimpeur qui avait remporté le Tour d'Auvergne, il n'est pas loin d'ici. Tu lui prends une belle victoire, les boucles de l'Oust, à Serran. Ouais, le Pontou, plutôt. Oui, et le Pontou. Serran aussi. Et le Pontou, ce sont des belles courses. Bah ouais, c'est des super belles courses, donc j'aurais bien aimé faire de même aujourd'hui, mais bon. Vous y avez cru avec Marco à un moment donné, à 30 bornes de l'arrivée? Bah ouais, c'est sûr que quand on s'est mis vraiment à bloc dans le final, on voyait qu'on perdait pas tant que ça, et donc on s'est dit on donne le maximum, et après on verra ce qui se passera, et puis bon. Et n'empêche, Diro, après la Marseillaise, après Bessèges, après des courses comme le Haut-Var, ça fait du bien de se faire mal aux jambes et d'être ici dans un fauteuil avec des milliers de spectateurs. C'est beau ça, non? Bah ouais, c'est clair qu'aujourd'hui, à Gigon, on retrouve toujours un grand public, et ça fait vraiment plaisir. C'est pas toutes les courses, même chez les pros, qu'on a un public comme ça, et donc c'est super appréciable. Voilà celui qui reconnaît ce qui se fait de bien en Bretagne. Bravo Pierre Gouet, qui reçoit donc la médaille de la ville de Gigon. Et on va... Oui, et après, le grimpeur, Pierre Gouet. On accueille maintenant le meilleur animateur de la journée, Marco Fournier, qui connaît bien le Morbihan. Il avait brillé tout ici au championnat de France à la Chapelle-Carreau. Quand on est devant pendant 120 bornes, on se souvient, la Chapelle-Carreau, qui avait fait une sacrée journée. Ouais, ça c'est du passé maintenant, mais c'était les championnats de France junior, j'avais fait à peu près la même course qu'aujourd'hui, je pense, mais avec un peu plus de réussite sur le final.
Aujourd'hui, j'y ai pas mal cru jusqu'à ce qu'on se retrouve plus que 2 devant. Ça a été des plus compliqué. Et puis comme il n'y avait ni Vendée 1 ni l'armée de terre avec nous, bah, forcément ils ont pu mettre en route derrière, donc ça a compromis un peu la chose. Et voilà, j'ai fait une belle course, je suis en forme en ce moment. Bon, voilà, maintenant le résultat il n'est pas forcément là, mais c'est pas hyper grave. Ce qu'on a compris aujourd'hui, Marco, c'est que du côté de chez Pierre Bourg et Marc Fournier, il y avait de gros moteurs. Et ça, c'est important pour un début de saison. Ouais, je pense que je suis en forme sur ce début de saison. J'ai déjà prouvé pas mal de choses. Maintenant, c'est pas fini, hein. C'est que le début de saison, il faut encore que je travaille. Et j'ai d'autres objectifs qui arrivent, donc voilà, c'est pas fini. Le Normand de Nogent doit se souvenir de Pulec. Il va recevoir de Monsieur Dubotte le trophée du meilleur animateur. On applaudit encore plus fort, s'il vous plaît. Vendée, deuxième, Erwan Corbel, le Pays de Loudéac. Troisième, Cyril Patou, Pays de Loudéac. Meilleur grimpeur, Pierre Gour, le professionnel d'Aubert 93. Et meilleur animateur, le coureur de Nogent, Marc Fournier. Nogent dont on rappelle qu'il a déjà été en tant que club, meilleur club en D1. On profite pour...